Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo avec une mini séance d'EFT pour les futures mamans. Toutes celles d'entre vous qui vont accoucher en ce moment avec cette période de confinement qui est vraiment très spéciale. Je voudrais vous montrer un peu comment l'EFT peut vous accompagner pendant cette période riche en changements et du coup en émotions. Donc d'abord, avant de commencer, ce que je vais vous proposer de faire, c'est vraiment de vous poser. Asseyez-vous sur une chaise, sur votre canapé. Idéalement, vous avez les jambes qui sont décroisées avec les pieds à plat. Et on va prendre ensemble 3 grandes inspirations. D'accord? Je vous invite même à fermer les yeux pendant que vous inspirez et respirez. Et vous pouvez même laisser les yeux fermés. Je voudrais que vous connectiez à ce que vous ressentez là, en pensant à votre accouchement qui va se passer dans cette période vraiment très spéciale. Prenez le temps de vous connecter aux émotions qui vous traversent quand vous y pensez. Je parle de l'accouchement, mais peut-être aussi du séjour à la maternité, où les visites sont actuellement interdites. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ressentez des choses dans votre corps, des tensions, une grosse émotion par exemple qui reste bloquée? Ça peut être n'importe où, dans votre gorge, votre poitrine, dans votre ventre, n'importe où. Gardez les yeux fermés. Si vous deviez donner une note entre 0 et 10 à cette sensation, imaginons qu'avec 0, vous n'avez aucune tension, rien ne vous dérange, et que 10, c'est le contraire. C'est très inconfortable. C'est bon? Vous l'avez cette note? Alors c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Et peut-être même noter cette note, hop, sur un morceau de papier à côté de vous. Et on va commencer à tapoter. Si vous ne connaissez pas encore le tapping, il n'y a aucun problème. Suivez simplement mes gestes dans la vidéo. Et si vous avez déjà l'habitude, vous aurez peut-être même envie de fermer les yeux. Et dans ce cas-là, c'est OK. Mais pensez bien à changer de point. On va commencer. Donc je vous propose d'abord de tapoter sur le tranchant de votre main. On appelle ça le point karaté. Et de répéter les phrases après moi. Même si je suis déboussolée par tous ces changements concernant mon accouchement, que je n'arrive plus à me projeter de manière positive, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si ce foutu virus est en train de changer tous mes plans pour mon accouchement et pour mon séjour à la maternité, je m'aime et je m'accepte entièrement. Même si j'ai peur de ce virus et d'être contaminée, ou que mon bébé soit touché pendant l'accouchement ou pendant mon séjour à la maternité, je m'aime et je m'accepte complètement. Je me sens déboussolée. Je me sens perdue. Tous mes plans, tout ce que j'avais imaginé pour mon accouchement et pour après, tout ça est remis en cause. C'est tellement dur. C'est tellement difficile. Je n'arrive plus à me projeter. Et puis, j'ai peur de ce virus. Et si je l'attrapais? Et si mon bébé aussi était contaminé? J'ai tellement peur que mon bébé soit touché, qu'on soit séparés. Je me sens tellement anxieuse.
toutes ces sensations dans mon corps, toutes ces tensions dans mon corps, toute cette peur. Je vais avoir besoin de soutien émotionnel après l'accouchement. Et à cause de ce virus, je dois rester seule. Seule pendant tout mon séjour à la maternité. J'ai peur de me sentir seule. Peur de la solitude. Je ressens du stress à l'idée d'être seule avec bébé. Et de ne pas réussir à m'en occuper. Je ressens des tensions dans mon corps, rien qu'en y pensant. Et si le personnel médical n'était pas disponible pour me soutenir? Il paraît qu'ils portent des masques. Ça doit créer tellement de distance. Alors que je sais que je vais avoir besoin de proximité. Je vais avoir besoin de soutien. Non, c'est trop difficile. Je ne sais pas comment je vais y arriver. C'est normal d'avoir peur. C'est naturel de se faire du souci. Ça fait beaucoup de changements à accepter. C'est tellement naturel de trouver ça difficile, de ne pas pouvoir se projeter. Après tout ce que je voulais mettre en place. C'est normal de savoir comment tout va se passer. Pour se préparer. Je me sens tellement anxieuse. Toutes ces sensations dans mon corps. Toutes ces tensions dans mon corps. Toute cette peur. C'est bien normal de ressentir toute cette peur. La réalité, c'est que toutes ces consignes sont là pour nous protéger. La réalité, c'est que tout est mis en place à la maternité pour que moi et bébé soyons protégés. La réalité, c'est que je ne serai pas seule pour accoucher. Je vais être accompagnée. Je m'ouvre à la possibilité de leur faire confiance pour me concentrer sur mon accouchement et sur mon bébé. Je m'ouvre à la possibilité d'accueillir tous ces changements, comme les vagues des contractions, en restant concentrée sur moi et bébé. La réalité, c'est que je vais être entourée. La réalité, c'est qu'après l'accouchement, je vais avoir cette période de calme et de connexion avec bébé pour qu'on fasse connaissance.
On va pouvoir faire connaissance tous les deux, à notre rythme. La réalité, c'est que je pourrais me connecter vers l'extérieur grâce à mon téléphone quand j'en sentirai le besoin. Je lâche et je laisse partir toute cette peur. Je lâche et je laisse partir mon besoin de tout contrôler. J'accueille tous ces changements. J'ai toujours un espace de calme disponible en moi. Et je sais que tout est fait pour nous protéger. Je vais vite à me créer des scénarios. Derrière les histoires que je me raconte, il y a autre chose. J'ai des ressources immenses. Et il y a des parts en moi qui savent exactement quoi faire quand il faut le faire. Je ne suis jamais seule. Je suis connectée à toutes les mamans du monde depuis la nuit des temps. Toutes ces femmes qui ont accouché. J'accueille en moi l'excitation de rencontrer mon bébé. Le bonheur quand on va se retrouver. Je ressens tellement de joie, tellement d'amour. Je suis tellement heureuse de pouvoir bientôt te rencontrer, mon bébé. Hmm. Vous pouvez prendre un verre d'eau si vous en avez à côté de vous. Vous prendre des grandes inspirations. Encore une. Hmm. Et encore une. Comment vous vous sentez? Vous pouvez refermer les yeux et vous reconnecter à votre corps pour voir comment vous vous sentez à l'intérieur par rapport aux tensions ou aux sensations que vous aviez tout à l'heure avant de commencer ces rondes de FT. Est-ce que cette note a changé? En tout cas, j'étais ravie de faire cette séance avec vous. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vos énergies et que vos émotions sont en train de circuler plus librement. N'hésitez pas à la refaire, cette ronde, à la réécouter et la retapoter en même temps que moi. Peut-être que vous allez vouloir dire d'autres phrases qui vont sonner encore plus justes avec ce que vous ressentez actuellement. N'hésitez pas, ça fait énormément de bien. Et d'ici là, je pense fort à vous pour ces dernières semaines, ces derniers moments de grossesse avant de rencontrer enfin votre bébé. À bientôt.